J'ai enfin abouti ce projet qui me tenait à cœur depuis le lancement du podcast. Ce même projet qui a fait que j'ai procrastiné, que j'ai repoussé le podcast de 2019 à fin 2021 lorsque je l'ai lancé le 1er décembre. Et pourquoi? Salut les Vikings et bienvenue dans ce 55e épisode du podcast. Je te retrouve également et exceptionnellement pour 2023. Et je dis exceptionnellement, mais c'est une vraie connerie parce que ça va être tout au long de cette année où tu me retrouves également en podcast, mais également sur YouTube. Tout simplement parce que je voulais que ce soit un vidéo podcast. Je voulais l'exploiter à la fois sur les plateformes d'audition telles que Spotify, Apple Podcast, mais également sur YouTube. Tout simplement parce que ça me tenait à cœur de lancer une chaîne YouTube, que je voulais l'exploiter sur les deux, comment on pourrait dire ça, sur les deux entités, sur les deux axes, bref, j'arrive pas à trouver le mot qui va, mais tu l'auras compris, l'idée c'était de déployer sur l'entièreté de ces plateformes et de l'exploiter parce que j'avais vraiment envie de m'éclater à mon tour en vidéo et pas simplement qu'au travers de ma voix à l'aide du podcasting. Pourquoi je le fais cette année? Parce que fin 2022, j'ai enfin récupéré une caméra, cette caméra, si tu me regardes sur YouTube et si tu es sur Apple Podcast ou Spotify, je t'invite à checker. Dans tous les cas, si tu me suis sur Insta, sur nicolas.veilla, et dans tous les cas, tu vois la cam que j'utilise au travers des reels et j'aurai l'occasion de t'en reparler un peu plus tard. Qu'est-ce qui fait que j'y arrive maintenant, 2023? Parce que simplement, si je ne le faisais pas maintenant, je ne l'aurais jamais fait. Comme tu as pu le voir, le podcast a été ralenti courant 2022 et je vais t'expliquer avant de te partager quels vont être mes projets pour 2023 et de t'amener à checker les tiens, et simplement de revenir en arrière sur 2022. Ce qui s'est passé, 2022, le podcast a été lancé fin 2021. Pourquoi fin 2021? Tout simplement parce que, comme cette année, j'ai mis un élan et j'ai commencé les actions pour 2022 en 2021. Et si tu ne l'as pas encore fait, si tu n'as pas prévu ta vision à un an, tes projets, tes gros rocks de l'année, les gros projets sur lesquels tu vas travailler, je t'invite à checker l'épisode qui va sortir, ou la vidéo, qui va sortir la semaine prochaine. Et je vais commencer à te partager en 2 épisodes ce qui va se passer. Mais avant de te parler de tout ça, j'ai mis l'élan, comme je te le disais, en 2021 pour lancer 2022. L'erreur que j'ai faite, et ce qui m'a challengé tout au long de l'année, c'est de partir sur les chapeaux de roue. Et quand je te dis les chapeaux de roue, je t'avais annoncé, et je t'ai annoncé que le podcast allait sortir 2 fois par semaine. Une fois le mardi, en solo, et une fois le jeudi, avec un invité. Le problème qu'il y a eu, c'est que je n'ai rien anticipé et je n'avais foutrement aucune idée du taf et du travail, de ce que ça allait me demander derrière. Et en fait, c'était pas la quantité ou le volume que ça allait me demander, mais ça allait me demander de travailler beaucoup plus smart, d'être beaucoup plus intelligent avec moi-même et quelque part d'être beaucoup plus productif et encore plus productif que je ne l'étais déjà. C'est le moment pour moi de te passer ce petit appel à l'action. N'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne. Active également la petite cloche qui doit être par là ou par là pour recevoir les prochaines notifications sur les prochaines vidéos. J'ai un profil qui est assez visionnaire. Je suis à la balance entre le visionnaire et l'intégrateur pour ceux qui connaissent. Mais je dirais que je suis plus le visionnaire. Je suis le mec qui a plein d'idées, mais qui va pas forcément les mettre en action systématiquement. En fait, je fais beaucoup de choses et encore aujourd'hui, je discutais avec Xerius, qui est un peu le bras droit associé de l'équipe de Coleman Publishing chez Jeremy Coleman avec qui je bosse, et qui me disait, où je lui partageais ça. Je dis en fait, je fais beaucoup de choses, mais j'ai tellement de projets dans la tête que je sors pas. Et 2023, j'ai décidé que c'était l'année où dès que j'ai un projet, une idée, que ce soit une formation, un projet pour partager du temps avec toi, avec vous, avec la communauté, j'en ai plein. En l'occurrence celui-ci, le vidéo podcast, je lui ai dit, tous les projets que j'ai, je les sors. Mais il me dit, mais pourquoi tu me dis ça alors que c'est toi qui postais régulièrement, je ne vais pas dire tous les jours, c'est peut-être même ce qu'il a écrit, mais je postais pas tous les jours. J'ai réussi à être consistant 5 mois et demi, 6 mois l'année dernière, donc 2022, et je t'avoue que c'est un gros challenge pour moi parce que j'ai toujours été irrégulier. Cette année, le challenge pour moi, c'est d'être consistant, régulier. Mais l'idée, c'est pas de la sortir au jour le jour, c'est de l'anticiper.
Et c'est exactement ce que je vais faire avec ces vidéos, ce podcast, cette chaîne YouTube, les Reels pour Instagram et toutes les plateformes où je vais publier. L'idée pour moi, ça va être d'avoir des grosses journées de création de contenu, des grosses journées de tournage, que ce soit pour les Reels, que ce soit pour YouTube, le podcast. L'idée, elle est là. Ça va être d'optimiser tout ça, mais également de réfléchir plus intelligemment sur le podcast. Ce qui va évoluer, c'est que chaque semaine, tu vas me retrouver non plus le mardi, mais le lundi, un gros épisode solo ou en interview, parce que j'ai de très belles personnes qui doivent arriver sur les interviews, et ça, j'ai vraiment pas envie de l'enlever. Par contre, les interviews vont un peu évoluer, on ira sûrement moins chercher le parcours de la personne, mais aller chercher quelque chose de spécifique chez elle, chez ces entrepreneurs, femmes ou hommes d'exception, ces leaders, qui vont pouvoir t'apporter peut-être une pépite supplémentaire où on va pouvoir rentrer sur un dialogue, une thématique en particulier. Et les jeudis, la thématique risque d'évoluer tout au long de l'année, mais dans un premier temps, ce qu'on va voir ensemble les jeudis, ça va être des questions auxquelles je vais répondre, des questions de ma communauté, des personnes qui sont présentes sur mon canal Telegram. Et d'ailleurs, si tu n'y es pas encore, je t'invite à nous rejoindre. Le lien, c'est le premier lien qui est dans la description, ou sinon tu peux nous rejoindre sur club.leaderonfire.fr. Ce qui va se passer, c'est que voilà, tous les jeudis, dans un premier temps, je vais répondre à ces questions qu'on m'a posées, ou peut-être je vais trier parce que si j'estime qu'elles sont pas cadrées ou pas adaptées à la chaîne, peut-être j'y répondrai dans un Reels. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir un épisode ultra short le jeudi, un peu en mode bottage de fesses, coaching, mentoring, et les lundis de t'apporter un max de valeur sur l'épisode beaucoup plus complet qui sera l'épisode principal de cette semaine. 2022, ça a été ça pour moi, le gros challenge. Qu'est-ce qui a été challengeant aussi ? C'est qu'en plus de travailler toute l'année avec l'équipe de Jeremy Coleman chez Coleman Publishing, j'ai intégré en septembre l'équipe de Brenda Boucris dans l'école des femmes d'exception. Et ça a été les deux grosses équipes avec qui je partage des valeurs, des visions communes, avec qui j'ai décidé de renouveler, et qui ont décidé de renouveler avec moi pour 2023, et j'en suis vraiment content. Et ça a été vraiment l'expérience très cool, avec en plus celle auquel j'ai fait partie, mais momentanément, juste le temps de l'ouverture du programme, de Aline Bartoli chez The Bee Boost. Et franchement, cumuler ces trois expériences, ça a été vraiment une année totalement dingue. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé ? Et peut-être c'est le cas pour toi. C'est un peu comme à l'époque où je me suis lancé et que du coup j'avais gardé mon pôle emploi pour lancer la société et vraiment l'expulser, la propulser, je devrais dire. Ça m'a fait un peu une sécurité, un garde-fou, un garde-barrière, et c'était très cool. Mais il y a une chose que j'avais toujours pas commencé à faire, c'était commencer à me rémunérer. Et en fait, c'est cool, la société payait les charges, il y a eu quelques galères, des hauts et des bas, et je pense que j'aurai l'occasion de faire un épisode typiquement sur ces gros challenges de l'année 2022. Ce qui a changé la donne pour moi, ça a été ce moment où j'ai dit « Ok, maintenant, je me paye, et en SASU, tu as des règles à respecter. » Et en fait, j'arrivais à un moment donné où j'étais dans l'obligation de me payer, et dans cette obligation, si tu ne te payes pas un certain montant minimum, tu payes une taxe qu'on appelle la taxe Puma. Je ne vais pas te faire de la fiscalité, mais en l'occurrence, voilà. En gros, tu payes une taxe si tu ne te payes pas suffisamment sur l'année. Et comme j'ai choisi de me payer à la fin de l'année, il a fallu que je me paye des gros salaires, mon ancien salaire, alors que j'avais prévu de me payer suffisamment, juste le strict minimum. Et ça a été challengeant pour moi, et en fait j'ai réalisé que je pouvais me verser mon ancien salaire quand j'étais à la police ferroviaire, et en fait c'est un kiff. Et là, il y a des déclics qui sont enclenchés, parce qu'à chaque début de mois, je me paye en premier. On l'entend souvent, de paye-toi en premier et après paye tes charges. Pour moi, ça a été l'enclencheur de toute une nouvelle réflexion. Et là, j'ai réalisé que j'ai fait de très beaux accompagnements. J'ai accompagné des entrepreneurs qui faisaient dans les 10, 30, 40, 50 000 euros à l'année, puis des entrepreneurs qui faisaient des lancements à 50, 60, 70 000 euros, et donc des entrepreneurs à 6 chiffres, ce qu'on pourrait appeler, mais aussi des entrepreneurs qui faisaient plus d'1 million. Et en fait, de voir que finalement, on a tous la même problématique. On est humain, on est alloué à nos émotions, aux aléas du quotidien, et j'ai réalisé que malgré ces superbes accompagnements, je m'étais reposé sur mes lauriers. Et quand je te dis que je m'étais reposé sur mes lauriers, je te le partage parce que j'ai réalisé que je m'étais beaucoup appuyé sur ces équipes avec qui je bossais. C'était cool, c'était mon petit train-train, j'étais retourné un peu dans mon quotidien.
J'avais cette régularité qui rentrait. Je me payais pas parce que j'avais pas besoin de me payer. Plus mes coachings. Mais en fait, quand je réalise et que j'ai pris un peu le temps pour effectuer ma vision, mes objectifs et un peu avant de poser tout ça, j'ai posé, je te partagerai ça dans l'épisode, mais j'ai dit, ok, qu'est-ce qui s'est passé sur 2022 ? Et je me suis fait un feedback. Et en fait, je réalise que j'aurais pu faire beaucoup plus. Et quand je te dis que j'aurais pu faire beaucoup plus, c'est peut-être un message aussi que je te passe, c'est que finalement, est-ce que sincèrement, le temps que tu utilises aujourd'hui, tu l'utilises à bon escient ? Est-ce qu'aujourd'hui, les priorités, tu les mets là où il faut ? Qu'est-ce que ça a changé pour moi ? Ça change qu'en fait, j'ai envie de te dire tout, mais ça a changé ma façon de voir. Ça a changé mes priorités. Et c'est là où, souvent, et je l'ai passé il n'y a pas longtemps dans un Reels, de dire, ok, finalement, c'est pas important pour toi. Si tu dis que tu n'as pas le temps, c'est que c'est pas une priorité pour toi. Et le message, il est peut-être là pour toi. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait que tu fais ça ? À quel point c'est important pour toi d'avancer ? À quel point c'est important pour toi de développer ton business ? Mais à quel point c'est important de rester connecté à toi, à ta vie privée, à qui tu es réellement, en dehors de ton business. Et souvent, on a tendance à s'y oublier. Et j'ai eu tendance à m'y oublier. Parce qu'à chaque fois que je passais du moment, pas à chaque fois je dirais, souvent, à chaque fois que je passais du temps avec ma famille, en fait j'étais dans mon business. Et le fait d'avoir accompagné des entrepreneurs qui sont totalement oubliés sur leur business, ils ont développé des affaires qui sont florissantes et qui sont magnifiques. Mais des fois, c'est les meilleurs coachs pour moi. Parce qu'ils me rappellent à quel point je ne veux pas en arriver là. Ils me rappellent à quel point je suis parti de mon taf parce que je voulais plus de cette vie. Parce que je voulais être épanoui. Je voulais passer du temps avec ma famille. Et aujourd'hui, peut-être je suis pas à 10 sur 10 de ce que j'ai estimé, de ce que j'ai écrit pour moi. Mais à chaque instant, je m'y rapproche. À chaque instant, je fais en sorte de monter d'un échelon. À chaque instant, je me mets en condition pour y arriver. Et si tu veux savoir, j'avais vraiment pas envie de tourner ce podcast en mode vidéo. J'avais vraiment pas envie de parler à cet objectif, d'éviter de me regarder et d'avoir aucune note. Seulement mon petit clap que j'ai dit, tiens, il serait temps de l'utiliser parce que je ne l'ai jamais utilisé pour mes clients. Et au moins, ça allait être plus facile au montage. J'avais pas à savoir de quoi je parlais. Je mets 2-3 petites lignes et voilà. Et en fait, j'ai fait une chose hyper simple. Je me suis engagé cette année à faire un triathlon. Et pas des moindres, un Ironman 70.3. Si tu sais pas ce que c'est, j'aurai l'occasion de t'en reparler. Merci Matt, je te remercie encore pour ce défi. Et j'ai traîné. Il m'a laissé 12 mois pour m'entraîner. 12 mois. J'en ai cramé 7. Pour te dire que je commence l'entraînement aujourd'hui de quelque chose qui va se passer le 21 mars prochain. Et en fait, pour être en énergie, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été taper ma séance de sport, dehors, avec le soleil couchant. Je suis allé me foutre sous la douche et je me suis pas laissé le choix. J'ai allumé uniquement l'eau froide. Et je peux te dire qu'en hiver, elle est vraiment très froide. Et tout ça pour dire qu'en fait, c'est juste une mise en condition. Parce que cette vidéo, elle est sûrement nulle à chier. Ou c'est peut-être ce que je me dirais dans 3 ans, 1 an, quand je vais la regarder et que je vais voir l'évolution. Parce que finalement, le résultat, c'est pas juste cette vidéo. Le résultat, c'est pas juste une action que tu fais au quotidien. C'est le cumul de celles-ci. Et c'est vraiment ce que je t'invite à faire pour 2023, c'est à voir les choses différemment. À te poser simplement quelle est l'intention que tu as pour toi en 2023. Et pas de faire au mieux. Parce que de faire au mieux, tu le faisais déjà avant. Je t'invite à être discipliné. Et quand je te dis d'être discipliné, c'est de le faire chaque jour. Comme si tu étais une machine, mais une machine humaine qui s'écoute. Et d'arriver à différencier toi, la personne, de toi dans ton entité. Parce que bon nombre d'entrepreneurs en 2022 se sont dit « Ah ouais, je m'écoute » et je me suis écouté. Et je t'invite vraiment à le faire. Mais à un moment donné, quand tu as fait des promesses à des clients, tu t'écoutes pas, tu délivres. Parce que te cacher derrière « je m'écoute » pour pas délivrer des clients, ça,
ça s'appelle être un connard. Ça, je peux pas le dire. Ça, c'est pas ce que je prône. Et si t'es là aujourd'hui à m'écouter ou à me regarder, je suis sûr que toi non plus. Donc, à un moment donné, tu peux t'écouter. Mais à un moment donné, tu respectes tes engagements que tu as pris envers toi-même, mais aussi envers tes clients. Parce que c'est ça qui est important. Et pour le respecter, moi, je t'invite à être discipliné. Bref, on s'égare, cet épisode part totalement en couille et ça me ressemble très bien. Mais tout ça pour dire que 2023 va être une année de gros changements. Pour moi, la grosse priorité, le gros rox de cette année, c'est la santé. Et quand je te dis la santé, ça va être tant mon hygiène alimentaire que mon hygiène de vie, que le sport. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est une clé essentielle. Elle l'a toujours été, c'est juste que 2022, je l'ai énormément délaissée parce que j'ai atteint un certain niveau à une époque et qu'aujourd'hui, je le vois tellement loin que je me dis putain, il faut que je recommence tout. Mais en fait, j'ai pas besoin de recommencer parce que les bases, je les ai déjà. Elles sont déjà en moi et la plupart, elles sont déjà dans ma tête. Et peut-être pour toi, c'est exactement la même chose. Mais pour moi, mon premier gros pôle, ça va être ça. Le deuxième, ça va être de me focus sur mes clients et sur les accompagnements que je leur propose aujourd'hui. Et en troisième pôle, ça va être vraiment de développer un projet de cœur que j'ai laissé traîner depuis un moment. Mais je crois que 2023 est vraiment à l'aube de ça. Mais en tout cas, je te partagerai. Mais en tout cas, je reviendrai vraiment plus en détail sur ces projets-là dans les 2 prochains épisodes, où l'un, je vais vraiment te partager de comment établir cette vision, et dans l'autre, de comment établir un plan à 90 jours et le respecter, mais aussi des règles de productivité, ou des tips en tout cas de productivité, des choses qui ont marché pour moi, des choses qui ont moins bien marché mais qui fonctionnent pour d'autres, soit mon entourage, soit des clients. Et ça va vraiment être ça la suite, en tout cas pour ces 3 prochaines semaines, comptant celle-ci, pour évoluer. Moi, ce que je t'invite, vraiment, si ce n'est pas déjà fait, c'est de te poser quelle est l'intention pour toi cette année. Qu'est-ce qui est réellement important ? À quel point c'est important pour toi d'y aller ? Et à quel point tu es prêt à être discipliné ? Pas à faire des sacrifices, juste à être discipliné pour respecter les engagements envers toi, mais aussi envers les personnes avec qui tu les prends. Et moi, je te retrouve jeudi pour la prochaine vidéo. Ciao ! Je sais comment on finit une vidéo YouTube, mec ? C'est un délire.